Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En nutrition, la perte de poids est la raison de consultation la plus fréquente. Or, de saines habitudes de vie et la génétique d'un individu ont davantage d'impact sur la santé que le poids pris de façon isolée. L'obésité est de plus en plus fréquente en Afrique. Elle est la conséquence directe du développement socio-économique et des modifications des habitudes de vie. Nous parlerons dans cette émission de la perte de poids et la santé. Et pour en discuter, nous recevons Aurélie Noubiga. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes diététicienne, coach minceur. On vous appelle affectueusement Mama Bio. Mama Bio, nous sommes oui. très heureux de vous recevoir sur notre plateau. La question de prise de poids, de perte de poids. Alors la première question, c'est de savoir, est-ce que prendre du poids, c'est pas un synonyme de santé? On se sent bien, on prend du poids, c'est la croissance. Alors Thomas, habituellement en consultation, des personnes me disent Mama Bio, je pensais qu'en prenant du poids, on me respectait plus. Mais malheureusement, aujourd'hui, je me rends compte que je souffre de certaines pathologies à cause de ce poids-là. Ça dit que quand on voit une personne qui est en chair, on dit waouh, mais ça va chez vous. Ah ouais. Alors que dans le fond, c'est pas toujours évident. Pas toujours. Alors dites-nous, pourquoi est-ce que la majorité des patients qui viennent en nutrition, en consultation, en nutrition, viennent pour une question de perte de poids? Oui. Faut dire, en général, les patients ne viennent pas d'eux-mêmes dans la plupart des cas. Ce sont des recommandations d'un cardiologue, d'un autre médecin, d'un autre praticien qui, au cours d'une consultation, se rend compte que le patient est en surpoids et que son problème est lié forcément à ce poids-là. Il faut d'abord commencer, même s'il doit être sous médicaments pour régler certaines pathologies, mais la perte de poids serait vraiment nécessaire pour accentuer, pour que le processus soit un peu plus concret pour sa santé. Qui est concerné par la perte de poids? Parce qu'aujourd'hui, sous nos cieux, une femme mariée qui veut conserver son foyer, finalement elle se met au sport. Tout le monde veut perdre du poids. Qui est concerné? Alors, à la base, il faut connaître déjà son indice de masse corporelle. Okay. Parce qu'il y a des personnes qui veulent perdre du poids, pourtant en réalité, ils ne devraient pas perdre du poids. Donc chacun devrait connaître son IMC, c'est le rapport du poids sur la taille au carré. Alors quand on le calcule et qu'on est au-delà de 25 par exemple, on est déjà en surpoids. Il faudrait faire attention. Et à plus de 25, entre 30, là déjà, on parle d'obésité. Et c'est la porte ouverte à beaucoup de pathologies. Donc à ce moment-là, il faut déjà commencer à prendre soin de soi. D'accord. Est-ce que c'est pas un peu ronflant, un peu rêveur de savoir que même des patients qui sont obèses peuvent perdre du poids? Est-ce que vous avez des techniques, des conseils qui peuvent régler ce genre de situation? Oui, bien sûr, avec le programme LANOU, qui est un programme de rééquilibrage alimentaire, qui est basé sur une consultation diététique et un suivi journalier, qui aide le patient à maigrir naturellement avec son alimentation. On ne prend pas de tisane minceur, encore moins de thé miracle, parce que malheureusement, ces produits ne marchent que le temps de la première boîte. Pourtant, nous sommes dans la vraie vie, Thomas. Ouais. Il est important de connaître comment s'alimenter dans le quotidien, comment agencer son plan alimentaire pour pouvoir déjà être en santé, et maintenant perdre du poids et maintenir sur la durée. D'accord. Avant de voir comment maintenir sur la durée, la question c'est de savoir, mais comment réussir à perdre du poids à partir d'une bonne hygiène alimentaire, habitude alimentaire? Alors, la consultation diététique qui me permet de bien connaître mon patient, de bien le connaître dans son environnement, me permet d'établir un plan de repas et le suivi se fait de manière journalière avec mes patients. Et maintenant, en fonction des distances, ça peut se faire sur WhatsApp, ça peut se faire en présentiel. Quand le patient est suivi de cette façon-là, il se sent déjà en confiance. Et quand il perd, il se rend compte qu'il est en train de perdre du poids naturellement. Ça lui donne l'envie d'aller jusqu'au bout, surtout quand, pendant sa perte de poids, il a mangé son plat calé, son foutou. Ça, c'est le plat d'ivoirien. Sa sauce graine, son aloko. Il dit, mais attends, donc je pouvais maigrir en continuant de manger naturellement. Ça donne envie de continuer et bien sûr, il y a une discipline derrière. À quel moment, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de l'indice de masse corporelle. Tout le monde ne connaît peut-être pas l'indice de masse corporelle, donc une consultation devrait permettre de pouvoir connaître cet indice-là. Mais il y a beaucoup de personnes, comme vous l'avez signifié, qui n'ont pas cet indice-là au-dessus de 25, mais qui se sentent assez en chair, qui veulent perdre du poids. Est-ce que ce sera un risque pour leur propre santé? Absolument, parce que quand vous êtes en dessous de 18 par exemple, quand vous avez calculé le rapport de votre poids sur la taille au carré, il est important de rester entre 18 et 25, d'accord? Mais si vous voulez aller en dessous, c'est la maigreur. C'est encore un risque pour d'autres pathologies.
Donc, c'est important que chacun... on ne perd pas du poids pour perdre, en fait. C'est pas un effet de mode. C'est pas un effet de mode. Oui, non. Il est important de savoir pourquoi on veut déjà perdre ce poids-là. D'accord, vous êtes à Abidjan et récemment vous avez organisé une conférence justement pour apporter votre contribution sur la question de perte de poids. Oui. Et dans votre conférence, vous parlez de perdre 8 à 10 kilos, ne serait-ce qu'en un mois. On se dit, mais ça fait rêver. C'est important de rêver. Alors, perdre de 8 à 10 kg le mois, c'est possible. Mais non, tout dépend du métabolisme du patient. D'accord? On a des personnes qui ont perdu autant et qui ont maintenu sur la durée. Parce que le tout n'est pas de perdre ce poids-là, mais d'apprendre à le maintenir sur la durée. C'est possible avec l'alimentation. Et bien sûr, en accompagnant avec un peu de sport, on arrive à perdre ce poids-là de cette façon-là. D'accord, la question du sport. Aujourd'hui, avec la circulation, beaucoup de personnes sont dans leur véhicule. Certains estiment qu'ils sont bouffés par leur propre temps, ils n'ont pas le temps de faire le sport. Est-ce qu'un patient que vous suivez, qui n'associe pas le sport, l'objectif peut être atteint? Bien sûr, il peut atteindre l'objectif. Maintenant, le sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient en accompagnement. Avec ou sans sport, on peut perdre du poids. Maintenant, le sport vient pour aider à tonifier le corps, à raffermir la peau. Parce que quand on perd du poids, on perd du muscle et tout ça. Il faut faire du sport pour raffermir la peau, pour tonifier le corps. Donc le sport reste important. Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas, excusez-moi l'expression, d'impossibilité, des personnes que vous avez rencontrées, qui sont venues avec un espoir et qui finalement n'ont pas pu atteindre l'objectif de la perte de poids? Pourquoi? Oui, malheureusement, ceux parfois qui n'arrivent pas à perdre, c'est ceux qui, j'allais dire entre guillemets, aiment manger. Donc il y a une question de discipline. Une question de discipline. Ils ont peur qu'on va leur dire tu ne peux plus manger ceci, parce que bien sûr, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ouais. Donc pour avoir un certain résultat, il faut mettre une certaine discipline de vie. Malheureusement, dans le quotidien de beaucoup, ils sont invités, il y a des voyages, ils se disent si je commence là, j'ai un voyage dans 2 semaines, je ne peux pas tenir, j'ai un mariage, j'ai ceci, j'ai cela. On se cache derrière. C'est la procrastination de toute façon, simplement. Ceux qui procrastinent n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. D'accord. Maintenant, une question un peu plus psychologique. Il y a des personnes qui sont stressées, il y a des personnes qui, au regard de la situation de la vie, n'arrivent plus à s'alimenter, qui naturellement aussi commencent à fondre. Est-ce que ça aussi, c'est une solution de perte de poids? C'est vrai que c'est vice-versa. Hein. Il y a des personnes, parce qu'elles sont stressées, prennent du poids. Ouais. Autant, il y a des personnes, parce qu'elles sont stressées, perdre du poids. Donc c'est relatif, c'est en fonction des personnes. Ouais. D'accord, terminons certainement par cette question, c'est comment maintenir. On a perdu du poids, 10 kilos pour ce mois, l'objectif il est atteint, mais à long terme, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, comment faire en sorte qu'on puisse se maintenir? Tout dépend d'abord de comment on a perdu le poids. Okay. Quand on l'a perdu naturellement, de manière saine, avec les vrais repas, les repas du quotidien. Qu'est-ce que vous appelez les vrais repas? Les repas de tous les jours. Les repas faits un peu comme avec la grand-mère. Okay. D'accord? Mais quand on perd du poids en prenant des produits, des tisanes, malheureusement, quand on cesse de les prendre, ces produits-là, c'est yo-yo direct. Pourtant, malgré tout, avec l'alimentation, on aura les mêmes repas dans le quotidien et on saura juste agencer cela. Et on va pouvoir maintenir le poids. Il faut éviter la frustration, surtout quand on veut perdre du poids. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Vous êtes passé en Côte d'Ivoire, comme on l'avait signifié. Votre actualité, les perspectives par rapport à ce métier de diététicienne, c'est quoi? Alors déjà, l'obésité est de plus en plus croissante dans le monde entier. Ce n'est pas seulement chez nous en Afrique. Et malheureusement, vous l'avez très bien dit au début, ça fait que l'économie n'arrive pas à... Si les personnes ne sont pas en santé, ils ne peuvent pas travailler. Donc il est important que chacun prenne soin déjà de sa santé, avoir une bonne hygiène de vie, pouvoir être disponible. Parce que quand on est en surpoids, on est fatigué, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à projeter. Il faut projeter sur 5, 10, 20 ans. Et pour cela, il faut être plein de vie, plein de santé. Et la nutrition apporte cela. Quand on mange bien, on mange vivant, végétal, varié. Du coup, on est apte pour avoir une belle vieillesse. Parce que vieillesse n'est pas synonyme de maladie. Mama Bio, merci d'être passée sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Aurélie Noubiga, vous êtes diététicienne, coach minceur. Avec vous, nous avons parlé de la santé, de la nutrition et surtout de la perte de poids. Merci d'être passée. Merci tout. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.